Une éclipse solaire, dans le fond, c'est un phénomène où la Lune va passer devant le Soleil. Donc, le Soleil va être partiellement ou totalement éclipsé par la Lune. Cependant, en fait, là, dans certains cas, évidemment, l'éclipse va être annulaire et dans d'autres cas, l'éclipse va être totale puisque la Lune, évidemment, n'est pas à la même distance au niveau de son orbite. Donc, c'est pour ça que des fois, elle est plus proche, d'autres fois, elle est plus loin, puisqu'on a une orbite elliptique. Donc, c'est pour ça là, que des fois, on a des éclipses annulaires et d'autres fois, on a des éclipses totales. Et pour le 8 avril, ça va être une éclipse totale qui va arriver dans cet secteur au Québec. Oui, c'est ça, dans le sud du Québec. Donc, tout ce qui est en dessous, en fait, de Montréal, Saint-Hyacinthe, Drummondville, Beauceville. Donc, tout ce qui est en dessous de ça, là, va avoir une éclipse solaire totale au Québec. Et ça dure combien de temps pour dire vraiment à partir du phénomène où la Lune se place devant, tranquillement, pas vite, devant le Soleil, ça dure combien de temps du début jusqu'à la fin? Environ 3 heures et demie. Ah oui? Environ. Mais excepté que la totalité, pour certaines régions, va durer de une fraction de seconde à 3 minutes 30 OK. Donc, quand vous au voulez Québec. dire, c'est vraiment qu'on tombe dans l'obscurité totale, c'est bien ça? Oui, c'est ça, exactement. Et j'encourage tous les gens qui sont proches de la ligne de totalité à aller sur la ligne de totalité, puisque c'est un phénomène vraiment exceptionnel. J'ai vécu ça le 21 août 2017 à Gallatin, au Tennessee. On avait 2 minutes 30 de totalité et c'était quelque chose d'assez impressionnant. Puis c'est ça. Et c'est le noir soudain, hein, c'est vraiment là. Et exemple, à Québec, nous autres, on va avoir 98%, donc c'est pas un 100%, et on voit pas la couronne, on voit pas, on voit un peu d'obscurité, mais pas énormément. OK. Je vous dirais que c'est l'effet d'une annulaire. Donc, malgré le fait qu'on est à 98 selon ce que les gens disent, il n'y aura pas. Ce 2 vient jouer beaucoup par rapport à Oui, l'intensité qu'on va vivre. oui, exactement. Donc, si on regarde dans le secteur précis, comme vous dites, du sud du Québec, ça va être de quelle heure à quelle heure que le tout va se passer, le phénomène? Ben, c'est aux alentours de 16h15 que ça va débuter. Pas 16h15, mais je veux dire 14h15. Et le maximum, l'éclipse solaire totale va débuter aux alentours de 15h29 à peu près. Puis au maximum, ça va être 15h30. Donc, c'est aux alentours de ça, indépendamment de où on est. Saint-Georges, exemple, c'est 2 minutes 30 de totalité. Donc, pendant 2 minutes 30, il va faire noir. On va pouvoir voir la couronne, on va pouvoir voir les protubérances. Évidemment, s'il fait beau. Moi, c'est sûr que je ne prends pas de chance. Je m'en vais dans un endroit où on risque plus de voir l'éclipse. Je m'en vais au Texas. Ah oui? Donc, au Texas, elle va passer là, au OK. Mexique aussi. Le Mexique était l'endroit le plus sûr, mais au niveau là, sécurité, disons que c'était moins sûr un peu. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi le Texas, qui est OK. une petite affaire moins sûre que le Mexique pour le beau temps, mais plus sûr un peu au niveau de Sécurité. tout ce qui est sécurité. Euh, les gens, comme vous dites, s'il n'y a pas de soleil, donc si c'est nuageux, est-ce que dans le secteur du sud du Québec, on va quand même avoir une obscurité à un certain moment Oui, donné? Oui? oui, OK. oui, oui. Ça, c'est garanti qu'on va voir l'obscurité. Donc, la seule chose qu'on verra pas, c'est la couronne et les protubérances. Parce qu'évidemment, si c'est nuageux, on ne le verra pas. Mais c'est effectivement l'ombre, ça, on va le voir arriver. Ça va s'obscurcir et ça va devenir totalement noir. Donc, ça, pendant le 2 minutes 30, 3 minutes 30, on va pouvoir effectivement voir cette obscurité-là. Ça, c'est garanti.
Au niveau de la protection, parce que bien sûr, on ne peut pas regarder l'éclipse de face. Donc, Oui. vous conseillez d'avoir des lunettes de protection qu'on peut se retrouver à quel endroit, ce type de lunettes? Les lunettes de protection, ben là, je vous dirais qu'il y en a de moins en moins. C'est de plus en plus difficile d'en trouver. Il y en avait au magasin de naturaliste à Place de la Cité, il y en avait chez Gosselin. Il y en a aussi dans certains Walmart. Ça, j'ai vu ça aussi. Mais là, je vous dirais que le stock baisse drastiquement. Et il n'y en a pas eu assez. Là, on est à une vingtaine de jours de l'éclipse et je vous dirais que pour ce qui est des lunettes, là, effectivement, il va en manquer, ça, c'est à peu près sûr. Cependant, il y a trois événements de la Fédération des astronomes amateurs du Québec où ces événements-là, il va y avoir des lunettes de distribuer gratuitement donc par la Fédération des astronauteurs du Québec. Ces lunettes-là vont être à Saint-Georges, à Bromont et à Sherbrooke. OK. Donc, ces trois événements. Si vous voulez avoir plus de détails, fac.org, FAAQ.org, c'est le site web de la Fédération. Évidemment, aussi, il y a un événement qui est à Montréal, qui est au parc Jean-Drapeau aussi. Et là aussi, il va y avoir des lunettes de distribuer. Et il y a aussi un autre événement qui est au Centre de sciences à Montréal, où là aussi, il va y avoir des lunettes de distribuer. Donc, c'est sûr que si vous n'avez pas de lunettes, puis vous voulez l'observer, il y a possibilité d'aller à ces événements-là aussi. Aussi, évidemment, sinon, prenez la bonne boîte, la bonne vieille boîte à chaussures, vous percez un trou un petit trou, vous percez un gros trou, vous mettez une feuille de papier dedans, dans le fond de la boîte, et vous projetez le soleil avec ça. Vous regardez dans le gros trou, puis le soleil est projeté dans le petit trou. Donc, Donc, c'est encore une méthode qui existe depuis longtemps, mais que vous recommandez pour ceux qui, malheureusement, n'auront pas de lunettes et veulent voir oui. le tout. Sinon, la seule autre protection qui est recommandée, c'est le verre de soudeur 14. Donc, Ah, c'est le verre de soudeur 14. C'est sécuritaire, ça aussi. Sinon, là, verre fumé, négatif, sac de chips, tout le kit, là, papier d'aluminium, aucunement sécuritaire. donc, il faut être prudent, À comme vous ne dites, là, pas bien important. utiliser. D'accord, je comprends. La partie, comme vous dites, pour espérer du beau temps, souvent, c'est peut-être vers le sud des États-Unis où vous vous rendez près du Oui. Texas à ce moment-là. Est-ce que, justement, ça va être couru à travers tout le monde, à travers le monde, pour que les gens viennent dans la ligne où aura lieu toute cette éclipse? Oui. Je vous dirais que s'il fait beau cette journée-là au Québec, partez tôt de votre lieu de domicile si vous voulez aller sur la ligne de totalité. Surtout, exemple, les gens de Québec, traverser le pont. Le pont risque d'être jamais bien dur, comme on dit. OK. La 73 aussi. Donc, pour aller, exemple, à Lac-Mégantic, pour aller à Thetford, pour aller à Saint-Georges, etc. Toutes des villes qui seront sous la ligne de totalité. Évidemment, les gens de Montréal, ce qui est bien, c'est que Montréal est dans la totalité. Donc, évidemment, au moins, cette zone-là ne sera pas trop affectée par le trafic parce que, évidemment, les gens vont rester dans le secteur. Les plus malades vont aller vers la ligne centrale pour avoir plus de totalité. Mais les autres, évidemment, même si c'est une minute, si on ne prend pas de photos, si on juste de vivre ça une minute de temps, c'est suffisant pour le vivre et pour apprécier le moment. Et Donc, d'avoir un souvenir de ça qui va être c'est bien ça. important. Euh, Et oui, allez-y. élément important à préciser pour les gens qui vont être sur la ligne de totalité, les lunettes, c'est jusqu'à temps qu'on voit le dernier rayon de soleil disparaître. La totalité,
on peut la regarder sans protection, mais aussitôt que le premier rayon de soleil apparaît, on arrête de regarder et on remet les lunettes. OK. Donc, c'est vraiment un temps très court, sûrement, pour tout ça. Oui, Euh, oui. Est-ce que, autant, bon, on parle des fois, les pleines lunes ont un effet sur les humains, sur les animaux. Est-ce qu'un phénomène comme ça qui dure quelques minutes, est-ce que ça a des effets sur les humains, sur les animaux? Qu'est-ce que ça fait, un moment? Oui, ça a des effets. Oui, ça a des effets. Si vous regardez le vidéo que j'ai mis sur ma chaîne YouTube et sur mon Facebook aussi, vous allez voir, à un moment donné, je présente une vidéo sur l'éclipse qui a eu lieu à Gallatin, au Tennessee, en 2017. C'est mon collègue André Vaillancourt qui avait pris le vidéo. Et les criquets commencent à chanter, les oiseaux sont un peu fous, tout ce qui est animaux là, est totalement déréglé parce qu'ils pensent que c'est la nuit. Puis là, ben, ça dure que quelques minutes et après ça, ben, ça reprend normalement. Mais effectivement, un phénomène comme ça dérange ça va faire en sorte que, il y a certaines choses qui vont se passer, qui se passent seulement à la tombée du jour, mais là, qui vont se passer en plein milieu de l'après-midi. Donc, ça va être à surveiller de ce côté-là. Est-ce qu'il faut avoir de bonnes connaissances en astronomie pour pouvoir admirer le phénomène ou c'est pas Non, nécessaire? Ça va être vraiment non. quelque chose de C'est juste spectaculaire? avec nos yeux, on regarde, on voit l'obscurité arriver. Et je vous le mentionne, c'est soudain, hein? En quelques secondes, il fait noir. Donc, c'est vraiment soudain. C'est vraiment spécial. Et c'est, à mon avis, le plus beau phénomène astronomique à voir. Est-ce que la prochaine va être dans un temps pour la région, on parle pour la région de Québec ou pour le Québec, est-ce que ça s'emmène dans un temps intéressant ou ça va dans des centaines d'années, on pourrait dire? Ben, pour la prochaine éclipse solaire totale, 2106 pour le Québec. OK. Mais on va avoir une autre éclipse solaire partielle le 29 mars 2025 à 60% à peu près. Donc ça, c'est la prochaine éclipse solaire partielle à être visible du Québec au lever du soleil. Donc, c'est ça. Ça, effectivement. Puis la prochaine éclipse solaire totale dans le monde, ça va être pour l'Islande et l'Espagne le 12 août 2026. Et je prévois évidemment y aller. Donc, vous les suivez pas mal toutes quand vous avez la possibilité de vous rendre aux différents lieux où il y a Oui, des éclipses? oui, effectivement, les éclipses totales. Puis évidemment, parce que en principe, j'aurais dû aller à celle de 2020 en Argentine, mais évidemment, il est arrivé ce qui est arrivé hein, avec la pandémie. Puis la suivante après ça était en Antarctique, donc celle-là, je l'ai oubliée, là, comme on dit, parce que Je comprends. euh, c'est Parfait. un peu loin. Fait qu'effectivement, il y avait celle-là qui était la prochaine. Et là, ben, la suivante, c'est celle en Espagne. Bien, Philippe, on va vous souhaiter, comme à tout le monde, un beau phénomène le 8 avril. Vous devez compter les dodos pour pouvoir voir ce phénomène. Un grand merci à vous, puis ça nous a permis d'en savoir un peu plus sur ce phénomène qui va être très important à surveiller pour tous. Oui, Un gros merci. merci.